critères qui soient mesurables et comparables. Donc quand on dit analyse sensorielle, on pense en général au goût, on pense éventuellement aux saveurs, mais il faut penser aussi au toucher et au visuel. Donc la première étape, c'est un examen des produits, donc on regarde s'il est bien brillant, si sa couleur est foncée, si elle est plutôt claire. Chaque chocolat a ses propres caractéristiques et on doit savoir les reconnaître en tant qu'expert. Ensuite, on va s'intéresser à la manière dont il craque. Quand on le met en bouche, on le mord, il doit craquer d'une certaine façon. Et puis ensuite, on va faire l'analyse, le descriptif de tout ce que l'on ressent. Donc on va ressentir des saveurs, c'est l'amer, le salé, le sucré, ça arrive qu'on ait du salé dans le chocolat. L'amertume, très très importante. L'acidité aussi, la caractéristique de certaines origines. Et puis après, tout notre savoir-faire est d'avoir écrit des mots et d'arriver à mettre des sensations en relation avec des mots. Il faut qu'on soit capable tous de dire la même chose. Quand on dit que c'est fruité, c'est un fruité fruit rouge, c'est un fruité fruit jaune, c'est des fruits mûrs. C'est très très important parce que chacun de nos cacaos va avoir sa propre caractéristique. Nous sommes de retour au Venezuela sur la panaméricaine. Depuis l'échec cuisant de toute forme de colonisation et confronté à une situation mondiale d'urgence, le développement durable constitue la seule nouvelle idéologie socio-économique, la seule voie pour l'avenir de notre planète. La culture, l'histoire de l'entreprise Valrhona se sont construites sur ces mêmes pierres d'angle. Sans en revendiquer l'appellation, Valrhona baigne depuis toujours dans cette philosophie du développement durable. Ainsi, à El Pedregal, la culture raisonnée, exigée par le niveau de qualité du porcelana, correspond bien à la dimension environnementale du développement durable, appelée agriculture durable. Il faut qu'elle soit bien blanche. Tu vois là, elle est bien blanche. Ah hein. ouais, Elle est super. superbe. Donc on va bien planter la radicelle vers le bas pour le développement de la racine. On laisse un peu ressortir la graine pour la germination. Voilà, c'est prêt, donc ça reste comme ça 3 mois en pépinière et puis après ça part pour la plantation. Donc après 3 semaines de semis, tu vas avoir une petite plante jeune. Avec... Et ça, c'est la fève voilà, qu'on a plantée tout à l'heure là. Voilà, exactement. Après les cabossages, les cabosses sont utilisées pour fabriquer un compost naturel. On les laisse se décomposer sur des aires spécifiques. Ensuite, on les brûle, fabriquant ainsi une sorte de chaux terreuse. Ce compost est utilisé pour nourrir les plants de cacaoyers fragilisés. Pour harmoniser le développement du cacaoyer, il est régulièrement élagué. Chez Valrhona, on n'utilise pas d'insecticide. On se sert d'une glu sucrée pour attirer et capturer les insectes minuscules, parasites du cacaoyer. ¿Cómo está la mate, la cuestión? Ahí. ¿Estás tú? Bien.
Cacao, sí. Poquito. Un poquito de lluvia. Jean-François Dargent a créé El Pedregal il y a 10 ans. C'est lui qui a mis au monde le porcelana. Aujourd'hui, il accueille avec Ruben Manuel, un petit producteur venu vendre son cacao. Le chocolat, c'est également la rencontre de deux mondes, le nord et le sud. Cette fois encore, la qualité de la production est contrôlée. Le poids des sacs est vérifié. Le test est probant. La production d'Emilio est digne du porcelana. Dans la région, le cacao d'El Pedregal joue un très grand rôle social, l'autre face du développement durable. La plantation El Pedregal fait vivre plus de 2000 petits producteurs et avec les familles et le travail indirect, plus de 10 000 personnes. Ruben, le chef d'exploitation, est très proche de ces petits producteurs. Il se rend régulièrement chez eux pour échanger, jouant souvent un rôle pédagogique même si parfois il arrive que le maître devienne l'élève. Comme l'exige le porcelana, Ruben doit vérifier la qualité à tous les stades de maturité de la production. Mais au-delà du travail, des liens très forts se sont créés au fil du temps entre les hommes. Sí, Rubén, este es cacao porcionalizado. Luis est employé depuis 10 années à El Pedregal. Après une journée de travail, il rentre chez lui, retrouver son épouse et ses 4 enfants. Son travail à la plantation lui permet de faire vivre sa famille plus que décemment. Luis gagne plus de 2 fois le salaire moyen vénézuélien. Pour les enfants de Luis, El Pedregal représente l'espoir. L'espoir d'une vie et d'un monde meilleur. Si lo dudas, pregúntale al corazón si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú y a grito abierto lo digo. Y si lo dudas, pregúntale al corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor.